Eh bien, bonsoir et bienvenue à ce conseil exceptionnel donc, qui est tenu pour présenter le budget 2023. Alors, je vais commencer par le sommaire et les orientations. À moins qu'il ne faille adopter l'ordre du jour, excusez-moi. Donc, oui, il peut suivre. Ok, et je vais pouvoir dessus. Ok, je la redonnerai après. Merci. Voilà. Ah, c'est là, c'est ouvert. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je m'excuse, il faut, étant donné que c'est une séance extraordinaire, il faut lire l'ordre du jour. Ah, voilà. Très bien. Alors donc, ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil de ville de Denville, lundi 19 décembre 2022 à 19 h. En point 1, ouverture de la séance. En point 2, adoption de l'ordre du jour. En point 3, dossier à traiter. En 3.1, on a présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2023. En 3.2, présentation et adoption du plan triennal des immobilisations pour 23, 24 et 25. Ensuite, il y aura la période de questions et en 4, la levée de la séance. Alors, qui propose? Monsieur Pitre propose et Monsieur Laroche seconde. Donc, on revient au sommaire du budget et orientation. C'est bien ça? D'accord. Donc, la ville de Denville présente un budget équilibré pour 2023 qui comprend des revenus et des charges totalisant 8 165 253 $. En moyenne, les citoyens de Denville verront leur compte de taxes augmenter de 4,75%. En ce qui concerne nos commerces et nos usines, une analyse de nos taux de taxation nous a révélé la grande différence entre Denville et les municipalités voisines, entre autres Warwick, Richmond et Val-des-Sources. Notre taux est beaucoup trop bas. L'anomalie étant spectaculaire, elle sera corrigée sur 2 ans. Ainsi, les taux seront augmentés pour les commerces de 14,5%, les industries de 22,5%, les immeubles à logement de 16%, le forestier et l'agricole de 5,75%. Pour le service d'aqueduc égout, le taux sera appliqué selon le nombre de logements et selon le secteur d'activité, ce qui aura pour conséquence de mieux répartir la dépense parmi les contribuables utilisateurs. Pour le service de collecte des matières résiduelles, le taux sera également appliqué selon le nombre de logements. Une répartition selon le type d'utilisateur sera faite l'an prochain. Pour l'année 2023, la ville de Denville réalisera d'importants investissements dans ses infrastructures souterraines ainsi que des travaux à l'usine de filtration. Ces travaux seront financés en grande partie par les subventions du programme d'infrastructure municipale d'eau et de la taxe d'essence Canada-Québec. Par ailleurs, la ville continue ses démarches pour la desserte d'eau potable du domaine Boudreau ainsi que la mise aux normes du secteur Stanley-Brochu. Parmi les autres projets à poursuivre ou à débuter en 2023, il y a le pavage d'une partie de la rue Water. Alors, utilisation du fonds de réserve carrière et sablière pour des travaux sur des routes ciblées. Donc ça, ce sont des routes rurales. On pourrait évoquer le chemin des Canadiens, par exemple, qui a besoin d'amour, entre autres. Nous avons la reconstruction du garage municipal. C'est un processus en cours. Ça s'en vient. Acquisition, remplacement de véhicules aux travaux publics, stabilisation du talus du chemin Nicolette Falls, aménagement de la bibliothèque et mise aux normes du centre communautaire Monseigneur Thibault, réfection de certaines passerelles à l'étang Burbank et amélioration des infrastructures de loisirs.
Donc, nous allons commencer par les revenus. En 2023, les revenus estimés de la ville de Denville sont de 8 165 253 $, dont 42% de ce montant proviendra des taxes foncières. Alors, dans ce 42%, donc 42% de taxes foncières, ensuite, nous avons la tarification des services. Ça, c'est les taxes d'aqueduc, égout et matières résiduelles, constituent 26% des revenus. Nous avons aussi les subventions. Ça, c'est les subventions qui viennent des différents paliers gouvernementaux. Et elles totalisent 1 400 000, donc 18%, 1 464 000. Ensuite, nous avons les services rendus, c'est 0,7%, mais ça c'est par exemple quand on va aider Val-des-Sources pour un incendie, vous voyez, ou quand on déneige un bout de chemin d'une autre municipalité, donc simplement ça. Nous avons aussi des compensations tenant lieu de taxes. Ça, ce sont des compensations pour les immeubles qui ne sont pas imposables, c'est de l'ordre de 34 000 $, et c'est 0,4%. Ensuite, nous avons 3,1% des revenus, c'est l'imposition de droits. Donc ça, c'est les droits de mutation et les permis. C'est quand même 255 100 $. Les amendes, pénalités, intérêts et autres nous rapportent 241 061 $, soit 3% des revenus. Et donc, nous avons aussi 641 000 $ qui viennent de l'affectation, sont des revenus donc qu'on va chercher dans les provisions qui ont été faites, dans les réserves qui ont été faites. Mettons, chaque année, on collecte une taxe pour les fosses septiques, mais elles ne sont vidées qu'aux 2 ou aux 4 ans. Donc, quand vient le temps de payer ce genre de service, on va chercher l'argent nécessaire dans les réserves. Donc, c'est ce qui constitue en fait nos sources de revenus. Ensuite, pour les charges, en 2023, ce qui constitue la principale dépense, c'est le transport. Donc, il s'agit essentiellement du budget de fonctionnement servant la voirie municipale, l'enlèvement de la neige, l'éclairage des rues et la circulation. Ça représente 28% des dépenses de la ville, soit 2 241 471 $. Pour l'hygiène du milieu, donc ça, ce sont des dépenses qui sont liées essentiellement à l'eau potable, aux eaux usées et aux matières résiduelles. C'est 19% du budget municipal et ça représente 1 553 941 $. Ensuite, la sécurité publique qui regroupe notamment donc les services de la Sûreté du Québec, la sécurité d'incendie, service des brigadiers scolaires et sécurité civile. Ça représente donc 11% du budget, 897 226 $. Nous avons aussi 5% de nos dépenses qui sont constituées donc du remboursement de la dette à long terme. Ça, c'est donc le remboursement de capital. Donc, l'an prochain, nous allons rembourser 442 300 $ sur les capitaux empruntés. Ensuite, nous avons loisirs et culture, 620 342 $. C'est très diversifié, donc il y a la piscine, jeux d'eau, la patinoire, la bibliothèque. Même si notre bibliothèque n'est pas en opération actuellement, il y a des collaborations avec la bibliothèque de Val-des-Sources et il y a quand même des abonnements qui perdurent. Donc il y a le centre communautaire Monseigneur Thibault, les parcs, terrain de jeu, la piste cyclable, le soutien aux organismes reconnus, les activités culturelles sont les principales activités assumées par cette catégorie. Je ne sais pas si j'avais dit que c'était 8% de notre budget, d'accord? Ensuite, un autre 8%, affectation et investissement, donc 642 858. Ça, c'était donc les réserves qu'on fait disponibles, qu'on réclame. OK, d'accord. Donc ça, c'est quand, justement? L'investissement futur.
C'est ça. Donc, on fait des réserves parce que, mettons, l'an prochain, on a des très gros déboursés pour la mise à niveau de la distribution de l'eau. Tout cela n'est pas subventionné, donc il a fallu faire une réserve pour dégager la part que la ville doit mettre dans l'investissement. Donc, ça représente 642 858 $. Ensuite, aménagement, urbanisme et développement. Ça, ce sont les charges associées à cette catégorie, servent notamment pour l'urbanisme et le développement économique. Donc, la Corporation de développement économique fait partie aussi de cette catégorie et ça représente 6% de notre budget, soit 486 270 $. Donc, c'est à travers cette corporation qu'on peut aider les nouvelles entreprises par des congés de taxes éventuellement. Et puis, le montant peut paraître élevé, mais l'an prochain est prévu au moins en partie la refonte de nos règlements d'urbanisme. Donc ça, c'est vraiment un travail en profondeur. Ce ne sera pas, je pense que ça va être étalé sur 2 ans. Après, on aura un petit répit pour quelques années. Ensuite, les frais de financement. Les frais de financement sont constitués, entre autres, des intérêts et des autres frais sur la dette à long terme, soit 162 256 $. Là, ça peut changer aussi parce que les taux d'intérêt évoluent. Donc, pour cette année, c'est encore raisonnable. Santé et bien-être, ça, c'est la contribution à l'OMH, 3100 $. Et nous avons aussi, 13% de nos frais de fonctionnement qui sont dus à l'administration générale, soit 1 115 489 $. Cette catégorie rassemble l'ensemble des dépenses affectées principalement aux activités du conseil municipal, de la direction générale, des communications, des relations publiques, des finances, donc tout ce qui est comptabilité, les payes, les comptes à recevoir, les fournisseurs, le greffe et l'application de la loi, donc aussi toutes les ressources, les aviseurs légaux, c'est ça qu'on dit? Donc, c'est ledger, enfin notre support juridique. Voilà, ça c'est ce qui fait le tour donc de nos dépenses, de la répartition des dépenses. On va aborder maintenant en fait on va décortiquer un petit peu la taxation. Donc on va commencer par l'aqueduc à Denville. Alors pour faire simple, un logement, donc, l'an dernier était à 307,84 $. Il est maintenant, pour l'an prochain, à 315,85 $. Et puis, ça c'est le taux de base, je dirais. Il y a donc, quand il y a des chambres, les maisons de chambre, le taux est de 92,38, donc le taux de 92,38 passe à 157,93. Et donc, les commerces, en général, vont passer à 379,02. Par contre, les commerces sont donc, les commerces, oui, c'est bien ça, sont répartis en sous-catégories selon leur utilisation d'eau. Donc, les commerces, par exemple, les quincailleries, la vente de foin, je vais les nommer tous, excusez-moi. Donc, si on part des commerces qui sont à 379,02, on leur applique un ratio de 1,2 au commerce suivant: entreposage, quincaillerie, vente de véhicules usagés, vente de véhicules automobiles et accessoires, stations-service, pharmacie, vente de foin et grains, monuments funéraires, immeubles à bureaux, services bancaires, salons funéraires, location d'outils, débosselage et peinture d'automobiles, services médicaux, services de construction de bâtiments, de routes, de parements métalliques, de portes et fenêtres, écoles de danse.
Donc, ceux-là sont à 1.2. À 1.5, on a scierie et atelier de rabotage, produits d'épicerie, centre récréatif, garage d'autobus, garage de transport et entretien de camions, télécommunications, récupération et triage. Ont un facteur 2, donc paye 758 de taxes d'eau par an, vu la consommation. Donc, on parle des salons de coiffure, réparation automobile, soudure, restaurants, bars, auberges et résidences de tourisme. 2.5, nous avons donc les hôtels et motels, hôtels-motels. Et dans les industries qui sont dédiées donc au textile, machinerie industrielle, ils payent 4 fois la taxe d'eau de base. Pour les piscines, un montant forfaitaire de $40 est appliqué. Ensuite, ce sont les mêmes facteurs, donc les mêmes ratios qui s'appliquent pour les égouts, simplement par la taxation de base pour les maisons, donc résidentielles, est de $189 au lieu de 180 l'an dernier. Et pour les commerces, c'est de $226,80. Et donc, les mêmes ratios s'appliquent que pour l'eau. Pour les personnes qui sont situées et qui sont desservies qui sont situées au-delà de Val-des-Sources, donc l'aqueduc étant assuré par Val-des-Sources, les égouts aussi, la taxe est de 226,64 pour l'aqueduc et de 365,40 pour les égouts. Ensuite, toujours dans la taxation, nous avons des taxes spéciales pour faire face à nos règlements d'emprunt. Alors, les 4 premiers taux sont par $100 d'évaluation, donc on a des règlements, il y a 2 règlements d'emprunt pour des égouts, c'est 3 cents, c'est ça? 3,23 cents par $100 d'évaluation. L'autre égout, c'est 0,019 cents. Ça a l'air, c'est ça, par $100 d'évaluation. Et puis, nous avons un autre règlement qui concerne l'aqueduc, qui lui est de 0,0329 cents par $100 d'évaluation. Il y en a un pour l'usine de filtration qui est 0,0160 cents, 0,160. Ça fait bizarre de dire dollars, mais enfin, c'est vraiment pas beaucoup, c'est 1 cent à 1 cent 60 par $100 d'évaluation. Et le dernier règlement, lui, est par unité, et donc il est de $51,66 par unité. Je peux peut-être souligner que lui, il a baissé. Hein? Il était à 55, 51,66. C'est sans doute parce que c'est capital constant, un remboursement de capital constant. Ensuite, toujours dans la taxation, nous avons la tarification de base de la MRC, c'est pour la SQ? 70% de la SQ. Ah, voilà. Donc, c'est 70% de la SQ plus la quote-part MRC? Oui. D'accord. Donc, l'an dernier, c'était $234 par unité. Et cette année, donc, ça passe à 248. Il y a juste une petite erreur. Est-ce que $400 d'évaluation, c'est pas unité? On va la corriger. Sinon, oui, ok. Ça va faire beaucoup d'argent sur mon compte. Oui. Oui. Donc ça, tu le corrigeras sur le... Dans les autres taxes, donc nous avons une réserve pour vidange de bassins aérés. Donc ça, c'est toutes les personnes qui sont connectées sur le réseau d'égout. Donc l'an dernier, c'était $10. Cette année, ça va être $15. Ensuite, nous avons les vidanges fosses septiques, toujours une réserve. Les fosses septiques qui sont vidées aux 4 ans, la réserve passe à $50 et la vidange fosse septique aux 2 ans, la réserve passe à $100.
Donc maintenant, je vais vous décrire les taxes sur la valeur foncière. Alors, nous avons les immeubles non résidentiels, donc les commerces, ils passent de 0,8507 $ à 0,9166. Les immeubles industriels passent de 0,8369 à 1,2. Les immeubles 6 logements et plus passent de 0,7852 à 0,9. Les immeubles agricoles et forestiers, 0,7579 à 0,8245. Le terrain vague desservi, 1,5989 à 1,6788. Et les immeubles résiduels, donc les résidences, passent de 0,7852 à 0,8245. Ensuite, les taxes spéciales pour les fonds de réserve. Donc, pour les immeubles non résidentiels, elles passent de 0,15 à 0,16. Les immeubles industriels aussi. Les immeubles 6 logements et plus aussi. Immeubles agricoles et forestiers aussi. Terrain vague desservi passe de 0,20 à 0,21. Et les immeubles résidentiels, résiduels, pardon, donc les résidences, passe de 0,15 à 0,16. Pour tout ce qui est récupération, ordures et compost, donc les logements résidentiels chaque 2 semaines, ça passe à 243,60 au lieu de 240. Les logements résidentiels cueillettes hebdomadaires passent de 480 à 487,20. L'hébergement ou maison de chambre, montant par chambre, 200. Alors, là, j'ai. Pour l'immeuble, c'est 240 à 243 et par chambre, c'est de 85 à 90,10. Commerce aux 2 semaines de 480 à 508. Les cueillettes hebdomadaires sont étaient de 960, elles passent à 1017,60. Les bâtiments saisonniers passent de 120 $ à 144 $. Les frais pour un bac supplémentaire passent de 150 à 200. La cueillette du plastique agricole passe de 237 à 240,56. Élimination commerce lourd par unité, c'était 1100 $, ça passe à 1166. Savoura et frissonnante, en fait, c'est les 2 serres de Savoura maintenant, sont au coût réel. Donc, c'est simplement transféré au coût réel. Ceci dit, les récupérations ordures et compost faisaient l'objet d'un contrat qui s'applique sur encore jusqu'à 2025, je crois. Là, on va simplement passer en revue les... Attendez, là, je pense que... Oui, c'est ça. Hein? Donc, alors, est-ce que vous aviez des questions? Non, c'est bien. Est-ce que qui propose? Madame Quentin propose et Monsieur Grimard seconde. Parfait. Merci. Donc, il nous reste maintenant le 3.2, c'est le plan triennal des immobilisations. Le gouvernement a demandé aux municipalités de produire un plan triennal d'immobilisation vraiment pour accompagner les municipalités, les inciter à planifier à plus long terme, donc à anticiper quelque peu. Donc, ce plan triennal n'est pas coercitif. On n'est pas obligé de le réaliser dans les délais et avec les montants prescrits. Donc, ça nous donne, ça illustre la priorisation qui a été choisie par la ville. Donc, dans nos investissements, nous avons 3 colonnes, 23, 24, 25. Je vais m'attarder surtout à 23. Les autres années seront disponibles, si vous le permettez, je ne les nommerai pas. Donc,
Nous avons prévu pour les travaux publics, pour le remplacement d'équipements, véhicules, acquisition, un 775 000 $. Toujours pour les travaux publics, des interventions pour le pavage et autres travaux. Donc, il y a des ponceaux là-dedans, hein, sans doute, parce que nos ponceaux sont vieux. Et puis, donc là, il y a 1 100 000 $. Il y a 2 millions qui sont prévus pour la reconstruction du garage municipal quand on sera rendu là. Sécurité incendie, remplacement d'équipements, véhicules, 85 000 $. Toujours en ah non, excusez-moi, j'ai cru que c'était sécurité incendie, mais c'est sécurité publique. Le chemin de Nicolette Falls, il y a un talus à sécuriser. C'est en démarche, mais il y a des études à compléter. Donc, avant qu'on puisse intervenir. C'est donc un côté du chemin qui s'affaisse dans le cours d'eau en contrebas. C'est assez spectaculaire, mais c'est ça, c'est au programme. Aqueduc et égout. Alors ça, c'est le gros morceau l'an prochain. Nous avons remplacement de certaines conduites et donc modernisation aussi de certains éléments. Il y en aurait pour 6 064 300 $. C'est certain qu'il y a des subventions qui sont rattachées à ça. Peux-tu me préciser? Je ne sais pas si c'est Nathalie ou Marie-Pierre qui a dit c'est Primo. C'est Primo? Primo, hein, ouais, ça, c'est le Primo, 2 500 000 $, puis la Tech, 1 900 000 $. Ah, quand même, donc on a quand même comme 4,5 millions quasiment de subventions là-dessus. Il faut considérer, c'est souvent 2 tiers subventionnés. C'est plus 85, 15. Eh ben non. Ça date d'une autre époque, ça. On aurait dû le faire plus tôt. Usine de filtration, remplacement et réfection, même chose, donc 475 000 $. Et ça rentre aussi dans, c'est le Prabam, c'est quelle subvention? Ça rentre aussi dans la Tech et Primo. Ensuite, l'hôtel de ville, travaux de rénovation, relocalisation, 145 000 $. Là, il y avait une subvention, je pense, qui venait du Prabam, hein? Oui, c'est bien ça. Et donc, le Prabam, c'était 85 000 $, c'est ça? Monseigneur Thibault, la bibliothèque, donc dont on évalue les coûts à 250 000 $. Elle aussi fait l'objet d'une demande de subvention. Nous avons aussi la modernisation et la mise aux normes de Monseigneur Thibault, qui était évaluée à 825 000 $. À l'étang Burbank, on a une première phase de réfection des passerelles et des sentiers, 185 000 $, mais je pense qu'il y a eu aussi déjà des subventions d'accordées. Hein, 141 000 $. Oui, qui ont été accordées par le provincial. Parc et espace vert, réfection et remplacement et acquisition, donc 25 000 $. Et pour les loisirs, c'est dans l'amélioration donc des infrastructures. On a 55 000 $ de prévus. Donc les investissements pour 2023 totaliseraient 12 734 300 $, et dont ce serait financé par donc les 2 premières lignes, ça sort de la poche de Denville à toute fin pratique, soit financement municipal ou autre, donc notre provision, nos réserves de l'ordre de 575 000 $ et un règlement d'emprunt. On aurait pu les mettre au pluriel, je pense, hein, 3 718 000 et 100 $. Et tous les autres montants, donc, nous totalisent, en fait, si on additionne les autres montants, ça totalise 12 734 000 $. Donc, il n'y a rien à faire, on revient souvent à 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers subvention, 1 tiers mise de fonds locale. Voilà ce qui fait le tour du budget. Je peux te proposer. Merci. Monsieur Nadeau propose et Monsieur Pitre seconde.
Je voudrais remercier particulièrement Nathalie. Je suis très contente qu'elle soit là ce soir, même si finalement j'ai tout vu. Mais ça a été un travail de titan, de remettre, en fait, que le budget reflète les dépenses là où elles sont, de repositionner en fait les comptes et tout ça. Donc, on partait vraiment d'une grande confusion, donc on est très heureux que ce soit plus harmonieux, plus cohérent, plus lisible surtout. Fait que je sais pas si vous avez... Ben moi, moi, encore, je suis arrivé ici en 83. Depuis 83, j'ai jamais vu ça. Un budget comme ça. Ah, ben, Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire structuré de cette manière-là. Moi, j'ai vu un des chiffres, c'était là, et là, on voit que c'est très bien structuré. C'est très agressif en 2023, peut-être. Moi, je trouve que c'est un budget quand même assez audacieux. non. Ben, regardez, vous avez pas Denville, on va emprunter, quoi, 4 millions. Monsieur Couture, nous sommes dos au mur, ce n'est même pas audacieux, c'est de l'extinction de feu. Ça, je suis d'accord avec vous. Non, mais je veux que ce soit public, que les gens sachent, franchement, il y a 90% des investissements sont vraiment des investissements urgents, particulièrement dans tout ce qui est gestion de la distribution d'eau, l'hygiène du milieu, c'est vraiment urgent. C'est sûr que tous ces travaux vont permettre du resurfaçage de rues éventuellement. Ça va avoir des bénéfices collatéraux intéressants. Mais et on ne peut pas, parce qu'on a cette urgence au niveau de l'hygiène du milieu et tout ça, ça ne nous permet quand même pas de négliger les loisirs ou des éléments qui font la qualité de vie à Denville. Parce que si on voit la proportion des dépenses pour l'agrément de la vie à Denville versus les services de base, c'est vraiment très, très raisonnable. Donc, mais je suis contente que vous appréciez Mais c'est correct, ça. Mais par contre, il y a un plus gros montant à aller chercher. Ah oui, tout à fait. C'est quand même beaucoup d'argent à aller chercher. Donc, je n'ai pas vu ça 20 ici à Denville dans les 15 dernières années. On va être capable d'aller tout chercher ça? J'ose bien croire que En tout cas, Vous voulez dire les subventions? Oui, c'est ça. Mais c'est la beaucoup majorité d'argent. des subventions ont déjà été accordées. Ah oui? Tout ce qui est primo tech, c'est déjà accordé. OK. Il reste à faire le Pracim. Prabam, on l'a déjà. La majorité des subventions MRC locales sont accordées aussi. Le PAVL aussi. PAVL, on a eu un refus pour On a un refus pour la route. Pour l'instant, on a eu un refus pour la Water. Puis on va continuer de travailler. Et c'est beaucoup de travaux dans les prochaines années. Il y a beaucoup d'argent là-dedans. Au niveau on ne pourra pas faire. Je pense pas qu'on vous allez pouvoir faire tous ces travaux-là. Il est fort possible que tous les travaux ne soient pas faits dans l'année qui vient, mais c'est hors de notre... On est comme par ralenti. On est on peut pas aller plus vite que la musique. Si, mettons, les ingénieurs ne livrent pas leurs études, on peut pas aller de l'avant. Mais c'est certain que dès lors qu'on sait que un dossier est prêt à être mis en œuvre, la population va être avisée, rencontrée pour justement que cela se fasse de façon concertée. Ce n'est pas comme cet automne quand on a eu les travaux d'urgence qui ont été très difficiles à vivre pour certaines personnes. Les travaux planifiés vont être bien ils vont être encadrés. Oui. Ça, je suis d'accord. Mais quand même, c'est beaucoup de travaux pour dans notre petite municipalité que dans les 10 dernières années qu'on a fait.
Non, mais écoutez, Je suis d'accord avec vous, là. C'est Oui, bon, oui. par rapport, mais on n'a jamais vu ça des travaux. Oui. là. Ceci dit, tout le travail de mise à niveau de la distribution de l'eau, le dossier était amorcé avant qu'on arrive en poste, le nouveau conseil. Donc, on est là dans cette phase-ci de la réalisation de ces travaux-là. Donc, mais c'était déjà amorcé avant qu'on arrive. Puis au niveau des impacts des rapports financiers qu'on n'a pas encore, qu'est-ce que ça a juste un impact? OK, excellente question. Alors, j'avais oublié de le mentionner parce que ça a quand même une incidence sur le budget. Donc, nous espérions l'an dernier avoir les 4 années en retard. Finalement, on a obtenu que 2 années. Le reste nous est promis, mais là, je sais plus qu'est-ce qu'il faut croire, pour d'ici le printemps prochain. Ce qui veut dire que nous avons encore 2 années en retard à assumer l'an prochain. Ça rentre dans les coûts d'administration, ça, de vérification comptable de plus, parce qu'elle s'additionne avec 2022. Donc, on va avoir 20, 21, 22 dans le début d'année. J'espère qu'on a... Moi, je ne sais plus quoi dire pour Quand je suis rentrée en poste l'automne dernier, des élus que j'avais rencontrés m'avaient dit « Surtout, ne fais pas de budget tant que tu n'as pas tes états financiers. » Finalement, nous avons fait les budgets sans les connaître, mais je n'imaginais jamais qu'il faudrait attendre plus d'1 an pour avoir les 2 dernières années. Ça, c'est vraiment... Puis tout le monde autour de la table vit la même frustration. Mais c'est vraiment hors de notre volonté. Les compagnies, les firmes de vérification comptable sont confrontées aux mêmes enjeux que nous, de manque de personnel. Nous sommes étiquetés comme étant des mauvais élèves parce qu'on n'a pas suivi le dossier depuis 4 ans, donc on paye pour ça aussi. Mais le MAMACH est bien informé que la balle est dans le camp des vérificateurs maintenant. Ça n'a pas d'incidence du tout sur nos Oui. subventions. Oui, bien sûr que ça a des incidences. C'est ça, cette question-là. Si on est capable de répondre à ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas sûr qu'on va avoir. Ça va être. En fait, ça joue sur le pourcentage qu'on peut avoir de subventions. Je donne un exemple pour le PRACIM. Ils vont se servir, la dernière année déposée pour évaluer le taux de subvention. Donc, mettons, au lieu d'avoir 70% de subvention, on pourrait en avoir que 65%. Tout dépendant là, de quelle année il se fie pour faire l'étude de la subvention. Mais ça nous empêche pas d'avoir ce type de subvention-là. Il y a certaines subventions que oui, on est barré en attendant qu'on ait nos états financiers, mais quand on parle de travaux d'infrastructure, ça touche pas. Non. C'est pas nécessairement indirectement relié. C'est relié au niveau du taux de subvention qu'on peut avoir. Ça répond à vos questions, M. Coutu? Ben, moi, c'est très bien. Moi, c'est beaucoup de pain à la planche pour la même chose. Est-ce que vous avez le personnel pour... Parce que c'est beaucoup de travail aller chercher toutes ces subventions-là. Tu me dis qu'ils sont arrivés, mais il faut les suivre, il faut les... Oh oui. Oui, bien sûr. Oui, mais la nouvelle directrice de la voirie, c'est une ingénieure qui a travaillé pendant, je pense qu'elle est ingénieure. Elle n'est pas ingénieure, excusez-moi. Mais elle a travaillé longtemps pour le MTQ. Donc, ça nous aide beaucoup. Et nous avons 2 personnes maintenant à l'urbanisme et au permis, en tous les cas, à l'environnement. Donc, ça aussi, c'est très utile parce que la charge est beaucoup plus lourde qu'avant pour les municipalités. Je suis la directrice des finances aussi, plus l'adjointe de direction également, donc c'est Oui. beaucoup d'aide pour la direction générale. Oui, on ne peut pas imaginer gérer une ville de la taille de Denville sans avoir une équipe professionnelle, quoi. C'est de l'argent, des épargnes, des mauvaises épargnes, ça. Okay.
Puis on n'a pas parlé beaucoup de logement. Est-ce que on fait l'inventaire des terrains pour peut-être demander, parce que là, il va en manquer tantôt des logements. Tantôt, on parlait de ça. Il y en a 20 ici à Belleville. Oui, c'est un besoin criant. Le manque de logement, c'est vraiment un des enjeux majeurs. Il y a actuellement l'équipe municipale est occupée à faire l'inventaire de tout ce qui est disponible comme terrain. Le but, c'est de densifier le milieu urbain et de voir, de se bâtir une stratégie pour aller convaincre des contracteurs et aussi, il va y avoir des actions qui vont être entreprises. Je n'ai pas d'échéance, mais pour soutenir la rénovation aussi, parce que on a aussi des enjeux patrimoniaux et les plus fragiles justement, ce sont les édifices à revenus, parce que c'est coûteux à rénover et c'est pas toujours facile de transférer le coût aux locataires. Donc il va falloir trouver des façons d'aider les propriétaires à amener leur bâtiment à une meilleure performance, une meilleure isolation, tout en respectant le cachet patrimonial. Voilà. Vous n'avez pas de questions? Pas de questions. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Je fais la proposition. Madame Quentin propose. Voilà.